Quand les femmes expliquent que les hommes n'ont pas leur mot à dire, je trouve pas que ce soit du féminisme. Pas d'utérus, pas d'opinion. T'es un personnage, Pierre, tu sais. Vous êtes cons. Salut les gars, aujourd'hui je traite du sujet des congés menstruels, sujet de plus en plus tabou, sujet de plus en plus discuté, et pour en parler, je vais vous arrêter dans la rue. Par contre les gars, petit rappel avant de commencer la vidéo, toutes les personnes qui interviennent sont des personnes qui interviennent de bonne foi, ils acceptent et elles acceptent de répondre à mes questions alors qu'on est sur des sujets tendancieux et tabous. Ils ne sont pas préparés face à un interlocuteur, moi, qui a préparé son sujet. Donc s'il vous plaît, ne les insultez pas en commentaire parce que c'est à cause de ces insultes-là que le discours est de moins en moins possible et que les vidéos sont de plus en plus compliquées à faire. Si vous voulez rétablir un discours et pouvoir avoir des échanges sur différentes façons de penser, soyez, s'il vous plaît, respectueux dans les commentaires. Rappelez-vous, vous pouvez donner votre avis, mais respectueusement. Merci les gars. Congé menstruel, on est parti, ça va saigner. Sans mauvais jeu de mots. Le congé menstruel, est-ce que pour toi c'est plutôt une bonne idée ou une mauvaise idée ? Une bonne idée, je pense. Parce que du coup, c'est vrai que c'est compliqué quand on a nos menstruations de pouvoir travailler, de pouvoir faire les choses qu'on fait d'habitude. Pour moi, c'est une bonne idée à certaines conditions. Par exemple, celles qui ont l'endométriose, pour moi, elles doivent avoir le congé menstruel. T'es plutôt pour ou plutôt contre ? Plutôt pour. Pour moi, c'est une bonne idée. Parce que en fait, les douleurs menstruelles, ça fait vraiment mal. En tant que femme, je peux le dire, c'est des douleurs... on est obligé de rester dans notre lit toute la journée, on peut pas marcher, on peut pas... Enfin, il y a des fois, on peut pas parler, etc. Et donc, du coup, je pense que donner l'autorisation aux gens de pouvoir rester chez eux, de se reposer, juste le temps que ça passe, et juste pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions, je pense que c'est mieux qu'un travail qui est mal fait parce qu'on va mal. Malfa. Excuse-nous, monsieur. Les gars, vous commencez à avoir l'habitude. Shadrach, qui me rejoint tout le temps. Bon là, je lui ai demandé de venir parce que comme vous le kiffez, Il fatigue. voilà, je lui ai dit Shadrach, les gens ils kiffent, viens participer un petit peu. Ouais, voilà. Pas de soucis. On a le philosophe. Le philosophe, je sais pas. Un individu qui essaie de réfléchir dans ce monde où ça réfléchit peu. Voilà, donc réfléchissons ensemble. Shadrach, congé menstruel, plutôt une bonne idée ou une mauvaise idée ? Peux-tu me donner de la définition du congé Congé menstruel, c'est des congés attribués aux femmes qui ont des règles douloureuses parce que les règles les empêchent de travailler dans de bonnes conditions. Oula. Bah, je trouve que c'est bien parce que du coup, celles qui, par exemple, ont l'endométriose et tout, genre, celles qui ont vraiment mal, qui ont vraiment des problèmes et tout, je pense que c'est une bonne chose parce que je sais que ma mère, quand elle était jeune, elle avait l'endométriose, enfin, elle l'a toujours, et genre, c'est vraiment des grosses douleurs et je pense que ça peut être bien, quoi. Vis-à-vis du féminisme, c'est une mauvaise idée. Puisque durant un certain temps, les femmes se sont battues pour avoir les mêmes droits que les hommes, si on prend le prisme du féminisme, et que l'idée là était de pouvoir aussi avoir entre guillemets les mêmes avantages et entre guillemets les mêmes inconvénients. Et parmi ces combats-là, il y avait le fait de pouvoir avoir ses droits au travail, donc par conséquent ce droit au congé. Si maintenant on demande encore plus de droits, entre guillemets, c'est une demande qui a le droit d'être demandée. Mais je pense que ça peut avoir un effet contre-productif vis-à-vis du combat du féminisme, parce que ça pourrait rendre réfractaire des employeurs vis-à-vis de cela. C'est une bonne idée. Alors, comme ça, juste il faut répondre oui, non. Pour moi, de prime abord, c'est une bonne idée. Comment est-ce qu'il est possible de combiner l'objectif des entreprises qui est de faire de l'argent et le besoin de certaines femmes d'avoir un congé menstruel ? Peut-être travailler à la maison ou aménager justement le travail de façon ergonomique du coup et pouvoir travailler tout en étant bien. Toutes les femmes, quand elles ont des règles douloureuses, est-ce qu'elles peuvent travailler à distance ? Non, ça dépend du travail qu'on fait forcément. Je sais pas, par exemple dans le monde médical, on peut pas... Par exemple, je suis étudiante en kiné, je me vois mal pendant 2 jours dire à mes patients « Bon bah désolé, j'ai mes menstruations, je peux pas travailler. » Je vais faire les massages à distance. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est chaud parce que à part si je pense si l'entreprise peut-être elle a des subventions. En vrai je connais pas du tout le sujet parce que du coup je suis au chômage. Du coup mais besoin de congé menstruel quoi. Ouais, du coup ouais, je suis pas emmerdée par ça. Mais je pense que s'ils ont des subventions par rapport au fait que les femmes ont besoin de congés, je pense que ce serait bien. Mais sinon, pour eux, c'est absolument pas un atout. Genre, ça va les faire chier. Genre, comme les femmes qui vont tomber enceintes, en fait. Comment est-ce qu'on peut allier l'objectif d'une entreprise qui est de faire de l'argent avec le besoin de ces femmes d'avoir des congés menstruels ? Honnêtement, j'en sais rien. Mais c'est juste que si des femmes vont mal et qu'elles travaillent, et bah, elles vont juste être moins productives
que si jamais elles sont en bonne santé, qu'elles sont reposées. Donc si jamais elles sont dans le mal toute la semaine, au bout d'un moment, ça peut faire pencher la balance d'un autre côté au niveau d'une entreprise. Comment il est possible de faire matcher l'objectif d'une entreprise qui est de faire de l'argent avec le besoin de certaines femmes qui est de prendre des congés menstruels? J'en trouve pas. En fait, là sur le coup, tu vois, tu me poses ça comme ça, j'arrive pas à trouver la cohésion ou l'harmonie entre une direction qui va être structurelle, tu vois, des actions qui vont être collectives et structurelles, avec un phénomène qui peut être concerné par plusieurs femmes, mais qui reste, on va dire, micro, ou du moins qui n'est pas officiellement collectif. Et en plus qui sur le temps n'est pas prévisible. Ce qu'on peut y voir, c'est qu'il peut y avoir beaucoup d'abus, beaucoup d'exagération. Donc il n'y a rien de safe, et je pense que ça peut pas matcher l'accroissement financier d'une entreprise avec cette nouvelle disposition. Ça, je pense que les entreprises sont assez intelligentes pour trouver une solution. On parlait du télétravail. Alors, on est d'accord, tous les métiers ne se font pas en télétravail. Mais aujourd'hui, plus de 50% des métiers, si ce n'est pas un métier physique dehors et tout ce qui est de terme de bureau, de la bureautique, tout ça, peut se faire en télétravail. C'est-à-dire que même des gens qui prennent les ordinateurs parce qu'il faut 2 écrans et tout, que le boulot fournit dans ces cas-là. Donc je pense qu'on a quand même la possibilité de ne pas perdre pour les entreprises en ayant des congés menstruels. Pour moi, c'est un peu comme les 4 jours dans la semaine. Semaine de 4 jours de travail? Ouais, c'est ça. Okay. Bah, ça fait un jour en moins en fait, de travail. Par exemple, si les congés menstruels, c'est 1 ou 2 jours dans le mois, pour moi, ça n'impacte pas forcément l'efficacité d'une personne. Il faut juste que la personne, elle arrive après à avoir ses missions sur un temps un peu plus court, on va dire. Donc pour moi, ça n'a aucun impact. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y aurait des hommes des abus ou des hommes qui considéreraient ça comme une injustice? Je pense pas que ce soit une injustice, parce que des femmes peuvent considérer que ce soit une injustice qu'il n'y ait que les femmes qui aient des menstruations. Comment est-ce que tu mettrais en place le congé menstruel pour que, à la fois, que ça bénéficie aux femmes qui souffrent de douleurs de règles et en même temps que ça ne pénalise pas les entreprises? Il faudrait que ce soit peut-être les entreprises qui mettent en place des choses de leur côté et qu'elles rentrent en discussion avec ces femmes du coup pour voir ce dont elles ont besoin, parce qu'il y en a qui peut-être n'ont besoin juste d'1 journée, il y en a qui ont peut-être besoin de 2, créer quelque chose de plus collaboratif pour que du coup quand une femme soit absente, et ça ne pénalise pas son travail et que ça ne pénalise pas forcément le travail de ses collègues, etc. puisqu'il y a plusieurs personnes sur le même objectif. Une organisation tournée autour des personnes qui ont des règles douloureuses. Oui, c'est ça. Enfin, pas forcément même au niveau des règles, mais juste pour que si jamais il y en a une qui est vraiment pas bien, qu'elle peut pas venir au travail, juste qu'elle puisse se reposer seule et que les personnes qui sont avec elle puissent continuer le travail sans que elle, ça la pénalise dans son travail puisqu'elle prend du retard, et sans que ça pénalise du coup l'entreprise qui prendrait du retard parce qu'elle est pas là. Les filles n'ont pas à se justifier ou à s'excuser d'avoir des règles douloureuses. Du coup, si les femmes n'ont pas à se justifier et à s'excuser d'avoir des règles douloureuses, est-ce que les entreprises ont à s'excuser et à se justifier de ne pas embaucher des femmes qui pourraient partir en congé menstruel? Oui, eux, ils n'ont pas le droit de ne pas les prendre. Pourquoi ce double standard? Parce qu'il y en a un, c'est business, et l'autre, c'est humain. Et à un moment, je suis pour qu'on l'intègre un peu plus d'humain dans le business. À juste dose, je dis pas, parce qu'il faut du business, on est d'accord, pour faire tourner une entreprise. De toute façon, les chefs d'entreprise trop humains, ils sont bouffés, il n'y a pas d'entreprise. Ça porte débat aussi sur les personnes qui sont à l'aise ou non dessus, comment est-ce qu'elles en parlent à leurs supérieurs, si elles veulent avoir ce congé menstruel. Okay. Donc s'il est intégré en fait à la loi, ça sera beaucoup plus facile d'en parler et de demander d'avoir un congé menstruel. Mais est-ce que du coup, c'est tous les mois obligatoirement, ou est-ce que c'est vraiment si on a mal, on dit ce mois-ci je vais prendre mes congés menstruels, ou est-ce que c'est tous les mois et c'est récurrent, obligatoirement on a les congés menstruels? Il y a une idée en ce moment qui est véhiculée, c'est de donner 13 jours de congé aux femmes, 100 jours de carence en cas de règles douloureuses, 13 jours par an. Est-ce que tu penses que c'est une bonne solution? Ça peut être une bonne solution parce que comme ça, si on a envie de les prendre, on les prend. Si on n'a pas envie de les prendre, on les prend pas. Et si vraiment on voit que par exemple un mois, les douleurs sont plus gérables, et on les gère comme ça. Ça peut être une bonne solution. Mais après, du coup, ça ferait qu'il y aurait de la discrimination par rapport à d'autres pathologies ou d'autres choses. C'est juste en soi quand même. Après, je pense qu'il faut qu'il y ait un degré de douleur quand même. Okay. Il y en a, c'est supportable en vrai. Tu peux pas dire je peux pas aller bosser, tu vois. C'est chaud parce que comment tu sais que la femme a ce degré de douleur là? Parce qu'il y en a, elles vont forcément, tu vois, elles vont forcément jouer là-dessus. La peur des abus? Ouais. Je pense que c'est ça, les entreprises, peut-être, elles vont être comment on mesure le degré d'une douleur. Il n'y a pas un médecin qui va dire évaluer votre douleur de 1 à 10.
Aujourd'hui, dans les discussions, ce serait sous prescription médicale, du coup c'est congé menstruel. Donc le médecin va lui dire par rapport à l'entreprise, va faire style une ordonnance en mode elle a droit à des congés. Ouais, ça, ce sera un avis médical. Ouais. Mais comment le médecin aussi peut vraiment attester que c'est ce degré de douleur? C'est hyper délicat et je pense que c'est pour ça qu'en France on n'a pas encore instauré. Il y a trop de questions et on sait que genre, en France il y a grave des abus quand même. Ouais, grave des abus. Après, à voir si 13 jours c'est suffisant, parce que je pense qu'il y a des femmes qui elles n'auront pas de problème, etc. Oui, il y en a qui, juste 3 jours dans le mois, c'est mort, quoi. Du coup, peut-être que 13 jours, faut voir, parce que du coup, ça veut dire que ça fait 1 jour par mois, en gros. Et donc, peut-être que pour certaines femmes, ce sera pas suffisant, mais ça peut déjà être un début. Alors, c'est une idée. Est-ce que l'idée est bonne? Ça peut avoir des conséquences vertueuses, dans le sens où certains salariés qui sont concernés par ce phénomène se sentiraient concernés, se dire ok, je vais en contrepartie de cela travailler plus, me donner plus par rapport à ça. Mais connaissant l'être humain, ce serait bisounours de ne pas soulever l'autre hypothèse, qui serait tout simplement que les gens en abuseraient et feraient finalement n'importe quoi. Le certificat d'un médecin permet de limiter les abus. Par exemple, si on dit toutes les filles ont le droit à 10 congés menstruels par an, je trouve que c'est pas juste. Puisque pourquoi une fille qui a ses règles mais qui n'a jamais souffert de ses règles aurait 13 jours de congés menstruels? Par contre, qu'une fille qui a des règles très douloureuses, et je dis bien très douloureuses, donc qui la pousse à être dans l'incapacité à faire le travail qu'elle fait, qu'elle voit un médecin qui dit effectivement chez cette patiente-là, les jours de crise, les jours d'endométriose, les jours de règles, 2 jours au déclenchement, à la fin, au milieu, elle est dans l'incapacité de fournir le travail qu'elle fait, alors cette fille-là a le droit à ces congés menstruels-là. Comment est-ce qu'on financerait le congé menstruel? C'est une très bonne question, il faut demander à l'Espagne comment ils le financent. Je ne saurais pas dire. C'est compliqué, j'aurais dit les entreprises, mais après, peut-être rattraper le travail sur un autre moment ou du coup, par exemple, si on prend 2 jours, peut-être les rattraper à un autre moment, voir comment s'arranger avec l'entreprise. Genre faire une dette un peu de jours, en mode là j'ai besoin de 2 jours parce que j'ai trop mal, et je les remets sur le mois? Sur le mois, oui, j'aurais fait ça. Qui financerait le coût du congé menstruel? L'État. Où est-ce que l'État trouverait l'argent pour financer le congé menstruel? Déjà, ne serait-ce qu'en taxant les ultra riches, un peu plus. Quand on a des Bernard Arnault, à mon avis, si on le taxe un peu plus, ça va pas trop le pénaliser et ça permettrait du coup à des femmes de juste pouvoir mieux se reposer, etc. Et c'est d'ailleurs, pour moi, c'est sur le même niveau que les produits d'hygiène, comme les serviettes hygiéniques, les tampons, qui devraient être remboursés, selon moi, parce que juste la précarité, c'est l'enfer. Et du coup, juste, ça devrait être en taxant ceux qui ont plus d'argent pour que les femmes qui ont moins d'argent puissent travailler dans de bonnes conditions. Ils sont taxés à combien actuellement, tu sais, les ultra riches? Non, je sais pas, je sais que c'est pas assez, mais je sais pas à combien. Juste un parfum avec moi, je voudrais te faire sentir un parfum. J'aimerais ton avis dessus. Il s'appelle Vaillant. Non. Qu'est-ce que tu en penses? Doux, agréable et pas trop fort. Si tu devais le noter sur 10, tu noterais combien? 8. Ça s'appelle Vaillant. Vaillant. Voilà. Déjà, ils sont... Ouais, j'aime beaucoup, c'est doux, j'aime bien. Tu noterais combien sur 10? 8. 8. Pas mal. C'est ce qui me plaît, ouais. En fait, je sais pas, il y a une odeur que j'aime bien. Déjà, un homme parfumé, oui, ça gagne forcément des points. Okay. Et là, oui. Là, franchement, oui. Ah ouais. Ouais, surtout avec un peu de temps. Ouais. Il s'imprègne bien à la peau et j'aime beaucoup. Par ailleurs, là, on parle beaucoup des femmes, mais on ne parle pas des hommes et des effets que ça peut avoir sur la dimension interpersonnelle, en se disant je trouve quand même cela inéquitable. En fait, je trouve que c'est tellement flou et tellement abstrait que ça peut forcément faire débat et ne pas garantir une forme d'harmonie sociétale. Oui, mais là, les femmes, c'est les seules qui ont des règles, donc du coup, est-ce qu'il ne faut pas un traitement spécial pour elles? Je ne sais pas du tout. Et par ailleurs, derrière, ça peut aussi être un outil de discrimination vis-à-vis des femmes elles-mêmes. Je pense que la majorité des hommes comprendront, mais peut-être du coup que les gens qui ont d'autres pathologies chroniques ou d'autres choses qui les touchent aussi et qui peuvent leur entraîner des douleurs, parce que forcément il y a d'autres pathologies qui peuvent entraîner des douleurs, peut-être ils se diront du coup moi aussi j'aimerais avoir 13 jours de congé par an si jamais vraiment j'ai des grosses douleurs qui se déclenchent à un moment donné. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a des hommes qui pourraient trouver ça injuste, qu'il y ait plus de congés pour les femmes juste parce qu'elles ont leurs règles? Effectivement, la question peut se poser et je pense que c'est légitime que les hommes se la posent, mais en même temps, j'ai tendance un peu à dire pas d'utérus, pas d'opinion. Donc c'est-à-dire que
ils n'ont pas leurs règles, ils ne savent pas vraiment ce que les femmes endurent. Ils peuvent se poser la question, mais en même temps, laisser une femme travailler, parce que sinon elle risque de ne pas être payée pareil, etc., alors qu'elle est au fond du gouffre, c'est pas non plus quelque chose de très juste. Faut-il forcément avoir des règles pour pouvoir se prononcer sur le bien fondé du congé menstruel? Non, pas forcément. Et si moi en tant qu'homme je dis je trouve que le congé menstruel c'est une très mauvaise idée, comment tu le recevrais? Pas forcément mal, parce que comme j'ai dit, il y a des pour et des contre. Il y a le côté pour dans le sens où si vraiment la femme elle a des grosses douleurs et que ça arrive tous les mois, ok. Et puis il y a le contre, moi par exemple j'ai une pathologie chronique, j'aimerais bien aussi avoir ces 13 jours de congé. Chacun a son avis et tout est entendable. Je pense qu'il peut avoir une opinion, mais il saura jamais vraiment ce que c'est, parce que oui forcément, pas d'utérus, pas d'opinion, mais je pense qu'un homme peut quand même avoir un avis. Comme nous on peut avoir un avis sur sa bite. Non, pas de bite, pas d'opinion. Moi, en tant qu'homme, est-ce que je peux dire que c'est une mauvaise chose, par exemple? Oui, oui. De toute façon, de tous les sujets, que ce soit des sujets qui traitent les femmes, qui traitent les homos, qui traitent les chats, les chiens, peu importe, tous les sujets, tout le monde a le droit de donner son avis. Tous les avis, quels qu'ils soient, sont bons, pas forcément à prendre, mais à entendre. Si on est bien élevé, l'avis qu'on donne, qu'on soit pour, contre, fermement contre ou très d'accord, il est construit. On peut être totalement contre, mais en expliquant de façon polie. On a une vague féministe, et pourtant je suis très féministe. Je trouve que quand les femmes expliquent que les hommes n'ont pas leur mot à dire, je ne trouve pas que ce soit du féminisme. Quels seraient les impacts pour les femmes d'instaurer ce congé menstruel par rapport au marché du travail? Du coup, je pense que forcément les entreprises, peut-être qu'elles iront à reculons en se disant si cette femme prend les congés menstruels, et du coup ça veut dire moins d'argent, ça veut dire je vais avoir moins de personnes ce jour-là, donc forcément ça peut être plus compliqué peut-être pour avoir un travail. Qu'est-ce que tu mettrais en place pour pallier à ça? Peut-être du coup le mettre vraiment dans tous les travails, que ça soit quelque chose qui soit répandu dans tous les travails, peu importe le travail, si c'est dans le médical, si c'est dans les choses comme ça, quoi. Et quel serait l'impact sur les femmes? Pour moi, ce serait un impact bénéfique parce que déjà, ça veut dire qu'elles se sentent plus comprises dans leur entreprise. Ça fait qu'elles auront quand même plus l'impression d'être écoutées. Même moi, ça me donnerait l'impression que tout le travail qu'on fait autour de la déconstruction et autour de l'ouverture d'esprit, autour des femmes, etc., ça aura vraiment un impact. Je pense que beaucoup de femmes ont mal et ont droit en fait à ces congés menstruels. Ouais. C'est plus un droit, je dirais, que vraiment une question d'équité ou autre. Pourquoi ça en fait un droit? Parce que nous, on n'a pas le choix d'avoir des règles, des menstruations. Donc pour moi, on a le droit d'avoir en fait des congés étant donné que ça nous est imposé. Donc on aimerait bien des fois un petit peu d'aide, même si c'est juste un jour. Quelles seraient les conséquences pour les femmes si on instaurait un congé menstruel? Franchement, je pense que ça va être chaud. Déjà que le niveau de parité, déjà, c'était déjà un gros débat de ouf. Oui, c'est vrai qu'il y a plus d'aides-soignants femmes comme... Ouais. Moi j'aimerais bien qu'il y ait 50% d'hommes, faudrait virer 30% des femmes. Il y a plein de domaines où c'est inégalitaire. Et je pense là ça va encore grave désavantager la femme en fait. Comment on pourrait faire du coup pour qu'il n'y ait pas cette discrimination? Qu'il n'y ait plus de femmes sur Terre. Non je rigole, je rigole. Hein. Facho, masculiniste. De toute façon, ça va être encore être un sujet tabou de toute façon. Ouais mais en fait moi j'aime bien, je traite que des sujets tabous. Donc, Ouais c'est bien. Je me fais allumer, mais tout va bien. C'est pas bien d'allumer les gens comme ça. Oui, mais je suis pas d'accord avec des gens, donc les gens pas d'accord avec moi, ils m'aiment pas. Ouais, ça, c'est les réseaux. Hein. Il y aura toujours des cons pour dire c'est de la merde ce que tu fais, donc... c'est un truc de ouf. Voilà. Ah ouais, mais c'est chiant. Hein. Voilà. C'est typiquement français. Vous êtes cons. En tant qu'entrepreneur, tu embaucherais une femme s'il fallait lui donner des congés menstruels? Si je suis entrepreneur, la première question que je me dirais, c'est pas du tout ça en fait. C'est en gros, est-ce que la personne, ça match? Est-ce que la personne comprend la vision? Est-ce que la personne au niveau des compétences présente suffisamment de skills pour répondre aux besoins immédiats? Et derrière, si en plus ça match tellement bien, je me dis ok, let's go, why not? Après, si au bout d'un moment je vois qu'à l'égard de cette loi qui est autour des congés menstruels, je vois que c'est redondant, etc. et que c'est un peu trop exagéré, même si ça reste 13 jours, ça peut influencer sur ma manière de penser le recrutement plus tard, quand bien même je serai la personne la plus ouverte possible. Comment ça impacterait la discrimination à l'embauche? Peut-être que ça la réduirait, parce que si une femme par exemple qui a de l'endométriose, donc vraiment des règles douloureuses, etc., si il y a vraiment ce truc de congé qui est mis en place par l'État et qui donc du coup a des règles, et peut-être que ça fera en sorte que les gens seront moins réticents à embaucher des femmes, etc. Donc je pense qu'il y a quand même aussi un travail peut-être au niveau des entreprises de... en fait, c'est pas parce qu'une femme elle sera absente que ça va pénaliser l'entreprise.
Déjà, concernant le niveau femmes, pour engager les femmes, il y a déjà de la discrimination dedans. Donc là, ça sera encore plus. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour lutter contre cette discrimination, qu'elles aient le congé menstruel, mais qu'en même temps, elles ne soient pas discriminées à l'embauche? Ça va être dur. Ça va être dur. Je pense que comme il y a une quota pour chaque entreprise entre niveau homme et niveau femme, à ce moment-là, je pense que ça n'a pas changé. Donc un quota pour lutter contre les discriminations. Exactement. Si demain on met un quota parce qu'il y a plus d'hommes que de femmes, du coup on discrimine les hommes à l'embauche pour embaucher les femmes. Du coup on n'embauche plus sur la compétence, mais sur un sexe. Dans quelle mesure est-ce que les quotas sont discriminatoires? En vrai, pour moi, ça l'est pas. C'est ma crainte, c'est de me dire, du coup certaines entreprises vont dire ah non, on n'embauche pas de filles parce qu'elles vont avoir des règles, donc des congés, on prend que des garçons. Mais vu le monde dans lequel on vit, si demain on voit qu'une entreprise fait ça, si on s'aperçoit que dans une entreprise sur les 15 salariés, il y a 15 hommes et que pourtant il y a eu 10 filles qui ont postulé, est-ce qu'aujourd'hui ça ne fera pas scandale? Et est-ce qu'aujourd'hui un chef d'entreprise peut se permettre de faire ça? Je ne crois pas. Et j'aimerais dire que les femmes auront tout autant et même encore plus de valorisation dans le monde du travail. Mais dans certaines entreprises, ça peut être un peu compliqué quand, par exemple, certaines entreprises peuvent demander est-ce que vous souhaitez avoir des enfants? Et ça pourrait être un peu la même chose. Est-ce que vous voulez avoir les congés menstruels? Et ça pourrait impacter. Mais pour moi, ce serait une question qui n'aurait pas lieu d'être lors d'un entretien d'embauche, par exemple. Qu'est-ce que tu mettrais en place pour pallier à cette discrimination à l'embauche sans mettre de quota? Comment est-ce que ça peut être possible? Comment ça peut être possible? C'est une bonne question. Comment ça peut être possible? Il y a eu des personnes qui nous ont dit qu'il fallait que ce soit l'entreprise ou l'État qui prenne en charge ces congés menstruels. Est-ce que pour toi, c'est une solution envisageable? Ça peut être une solution. On tape déjà tout le temps dans les caisses de l'État. J'ai l'impression qu'on tape tout le temps dans les caisses de l'État. Mais on a de la chance, hein. En France, la sécurité sociale, tout ça. L'année prochaine, encore moins, t'as vu? Ouais. L'année prochaine, c'est moins. Je pense qu'avec cette loi, il peut avoir un effet contre-productif au niveau de la recrutement des femmes. C'est se dire, non, mais je ne veux pas prendre le risque de, en plus congé maternité, en plus congé payé, en plus congé menstruel, je ne veux pas prendre le risque de travailler avec quelqu'un qui ne pourra pas être là. Que penses-tu d'instaurer des quotas pour pallier à cette discrimination? Alors j'ai un avis assez tranché vis-à-vis des quotas. Ça ne règle pas grand-chose. Ça fera que augmenter les extrémismes. Ça fera que les gens vont être fâchés mais silencieusement. Et c'est pourquoi sur la question des quotas, prenons les gens pour ce qu'ils méritent et pas pour ce qu'ils représentent. Pourquoi une entreprise embaucherait une femme qui a des règles douloureuses et qui du coup va partir en congé menstruel, ou que si elle ne part pas en congé menstruel, sa productivité va être impactée? Est-ce que l'entreprise n'a pas plus d'intérêt à embaucher une personne qui va être potentiellement un petit peu improductive, mais stable pour la prévision? Mais oui, mais par contre, il ne faudrait pas que ce soit un critère de CV. C'est-à-dire, imaginons quand même dans un monde, je vais loin, mais dans un monde complètement fou, c'est-à-dire, donc les nanas sur leur CV, c'est marqué, ah oui, PS, j'ai des règles douloureuses, donc j'ai des congés menstruels. Il n'y en a pas une tout à l'heure qui nous a dit ça, qu'il fallait qu'elle le mette sur un CV? Non mais je veux dire, c'est complètement... tu vois, la varicocèle est une maladie du scrotum qui touche 15% de la population masculine en France. Est-ce qu'il faut faire un congé varicocèle? Du coup, c'est vrai que maintenant quand on y réfléchit, c'est vrai que sinon il faudrait faire un congé avec toutes les pathologies qu'on croise. Comment est-ce qu'on détermine si c'est un congé nécessaire ou un abus? Je pense que ça serait plutôt peut-être, pas forcément un congé, mais peut-être aménager la journée de façon à ce que la femme se sente mieux si vraiment elle a des douleurs intenses ou des choses comme ça, mais juste vraiment réaménager la journée au pire des cas. Je voudrais faire un parallèle. En moyenne, les hommes vivent 6 ans de moins que les femmes. Est-ce qu'il faut instaurer des congés supplémentaires aux hommes pour pallier à ces 6 ans de moins que les femmes? Je vais rejoindre ce que je disais tout à l'heure. Je pense que ça dépend du secteur d'activité. Par exemple, un homme qui va travailler dans le BTP, pour moi, aura le droit à plus de congés étant donné que le BTP, c'est très physique et ça impacte en fait la santé d'une personne. Donc ça serait encore une fois plus en fonction du secteur, je dirais. Les congés, pour moi, c'est assez compliqué. Ce qui est assez intéressant, c'est au niveau du temps. C'est à peu près la même chose. Une femme a environ 2500 jours de règles par vie. Ouais. Et 6 ans de vie en moins, c'est à peu près 2200 jours en moins. Ouais. Du coup, on est à peu près sur les mêmes doses. Est-ce que du coup, si ces 2500 jours de règles sont compensés par des congés menstruels, est-ce qu'il faut compenser ces 2200 jours de vie en moins qu'ont les hommes par des congés? T'es un personnage, Pierre, tu sais. Si tu veux, on peut aller jusqu'au bout de l'absurde. Oui, créons un congé pour anticiper la mort. Ouais, mais c'est injuste. Mais pourquoi pas? C'est injuste. Mais pourquoi pas? J'ai 6 ans de plus que toi, pourquoi j'ai pas de congé supplémentaire? C'est injuste. L'obsession à rechercher la justice sous le prisme personnel, c'est ça qui crée l'anarchie.
Merci Shadrach, je pense qu'on va ouvrir la chaîne en duo parce qu'il apparaît dans toutes mes vidéos en ce moment. Donc Ok, pas de souci. Les hommes vivent en moyenne 6 ans de moins que les femmes en France. Est-ce qu'il faudrait instaurer des congés aux hommes pour pallier à ces 6 ans en moins? Je sais pas, parce que du coup, encore une fois, c'est pas très juste. Enfin, du coup, attendez, c'est une bonne question. Est-ce que tu es plutôt pour l'égalité ou pour l'équité? Moi, je crois que je suis plus pour l'équité. L'équité, si on fait au cas par cas, c'est équitable de donner aux femmes un congé menstruel, effectivement, pour celles qui ont des règles douloureuses et que ça empêche de travailler. Est-ce qu'il ne serait pas équitable que les hommes profitent autant de leur vie après le travail quand ils sont à la retraite que les femmes? Bah, peut-être un peu, mais pour moi, il y a quand même le truc de notre société, je trouve qu'elle fait pas très attention à la santé des personnes. Et je sais pas, c'est que mon avis, mais peut-être qu'il y a quand même ce truc autour des hommes de non, je suis un homme, donc je vais bien et j'ai pas le droit d'être faible. Du coup, peut-être qu'il y a un problème aussi de suivi médical des hommes et ce genre de choses. Du coup, peut-être mettre plus des visites médicales ou ce genre de choses. Est-ce qu'il faut leur donner des congés supplémentaires pour compenser ces 6 ans en moins? Non. Non? Non. Non, ça sera abusé. Les hommes, on sait qu'on est plus, plus dangereux. C'est-à-dire que, par exemple, pour la voiture, on roule plus vite, ce genre de truc. Donc, en vrai, il faut juste faire attention à comment on vit et tout ira bien. Et si c'est la faute des hormones, imagine c'est à cause de notre testo qu'on est plus fou, qu'on conduit plus, etc. Du coup, c'est un handicap, notre testo. Il faudrait des jours de congés supplémentaires, non, pour pallier à ça, non? Il faudrait, mais on sait que non, il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser. C'est la vie, c'est comme ça, il ne faut pas abuser. Est-ce qu'il faut instaurer des congés pour les hommes pour qu'ils aient plus de temps libre, vu qu'ils vivent 6 ans de moins? Bah non, allez vous faire foutre. Je trouve que t'es un peu contre l'équité. Hein. Bah nous on se fait baiser, donc franchement, pourquoi pas eux? Je crois que vous allez pas me mettre dans votre vidéo. Si, alors moi j'adore, hein. Tu me parles d'entreprises qui devraient être plus d'humains dans l'entreprise, plus d'humains dans le business. Aujourd'hui en France, les hommes vivent en moyenne 6 ans de moins que les femmes. Faut-il que les hommes partent en retraite 6 ans avant les femmes pour avoir le même temps de retraite? Non. Pourtant ce serait plus humain, parce que du coup ils profitent moins de la vie. C'est pas tous les hommes qui meurent 6 ans avant. C'est-à-dire qu'on a des hommes jusqu'à... Moi j'ai connu des vieux monsieur vivre jusqu'à 92 ans et leurs femmes sans maladie, sans rien, mourir à 86 ans. Si c'était sûr, si c'était vraiment une règle de la nature, c'est-à-dire toutes les femmes meurent à 90 ans et les hommes à 84... 79, ouais. 79 et 85, ouais. Bon, bah là, oui, ok. Pourquoi, quand c'est des variables, pourquoi instaurer des trucs stricts qui ne varient pas? Parce que pour toi, les règles douloureuses ne sont pas variables, c'est quelque chose de fixe. Ah bah non, c'est variable. Il y a des filles, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure qui me revient. Il y a des filles qui n'auront jamais le besoin de congés menstruels. Et c'est là où il ne faut pas qu'on en abuse. 6 ans de travail en plus pour les femmes, sachant qu'au final elles sont moins payées. Elles sont moins payées? Elles sont moins payées que les hommes, pas quand c'est des fonctionnaires, mais... Dans les entreprises, les femmes sont moins payées? Quand c'est des entreprises privées, il y a quand même encore un écart de salaire entre les femmes et les hommes. Ah, de combien? Je sais pas, c'est plus parce que ça, en vrai, ça se diminue un peu chaque année, mais ça reste un écart. Tu te rappelles d'une fourchette que tu aurais pu voir récemment? Il me semble que j'ai vu 20%, mais je suis pas sûre. 20% d'écart? Mais sauf que je crois que c'est pas ça vraiment. Ah ouais? Attendez, non, c'est que les femmes à partir de début novembre, et bah, c'est comme si elles travaillaient gratuitement jusqu'à fin décembre. Mais pourquoi les entreprises, du coup, elles embauchent pas que... Je comprends pas. Pourquoi les entreprises n'embauchent pas que des femmes, du coup, si elles travaillent 2 mois gratuitement? Ça, j'en sais rien. Quand on regarde les écarts de salaire à même statut professionnel, et bah, les femmes, et bah, elles sont moins payées que les hommes. Comment il est calculé cet écart? Tu saurais me donner le calcul? Bah, c'est juste en faisant des comparaisons, c'est-à-dire qu'on regarde une femme à un certain poste avec un certain niveau d'études et on regarde avec un homologue. Ah ouais? Masculin, et il y a un écart de salaire. Attends, ça m'intéresse. Je veux, c'est pas du tout le sujet, mais du coup ça m'intéresse. INSEE ils font, je suppose. Oui, je pense. INSEE, inégalité, écart de salaire entre les hommes et les femmes. Dans le secteur privé, l'écart de salaire entre les hommes et les femmes est d'environ 4% à temps de travail et à poste comparable. Ouais, voilà. Ça s'explique par rapport à quoi, tu penses? Bah, par rapport au fait que c'est des femmes. Ah oui, juste? Ouais, bah oui, parce que si elles remplissent le même travail, qu'elles ont le même niveau de compétences, etc., et qu'elles ont le même statut exactement qu'un homme et qu'au final elles sont moins payées, la seule explication c'est le fait que c'est des femmes, quoi. Il y a vraiment ce truc de, bon, c'est des femmes, on n'est pas obligé de les payer autant que des hommes. Bon, bah c'est bon à savoir, j'embaucherai les femmes. Ça, je gagnerai de l'argent. Merci. Bah, de rien.